de Jean Cocteau, le menteur. Je voudrais dire la vérité. J'aime la vérité. Mais elle ne m'aime pas. Voilà la vérité vraie, la vérité ne m'aime pas. Dès que je la dis, elle change de figure, se retourne contre moi et j'ai l'air de mentir. Tout le monde me regarde de travers. Et pourtant je suis simple. Je n'aime pas le mensonge, je le jure. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables, et on se prend les pieds dedans, et on trébuche, et on tombe, et tout le monde se moque de vous. Moi, si on me demande quelque chose, je veux répondre ce que je pense, je veux répondre la vérité me démange. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe, je suis pris de crainte, d'angoisse, de palpitations, de la peur d'être ridicule. Mais je mens, c'est fait, il est trop tard pour revenir là-dessus, j'ai menti. Mais une fois un pied dans le mensonge, il faut que le reste passe. Et ce n'est pas commode, je vous jure. C'est si facile de dire la vérité. C'est un luxe pour les paresseux. On est sûr de ne pas se tromper après, de ne plus avoir d'embêtements. Vous me direz, les embêtements, on les a sur place, d'accord. Ensuite, les choses s'arrangent. Tandis que moi, quand le diable s'en mêle, si j'aime, je dis que je n'aime pas, et si je n'aime pas, je dis que j'aime, et patati et patata. Vous devinez les suites, c'est intolérable. Il n'y a rien à faire. J'ai beau me raisonner, me mettre devant mon armoire à glace et me dire tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus. Je mens. Je mens pour les petites choses et je mens pour les grandes. Et s'il m'arrive une fois par hasard de dire la vérité, eh bien par surprise, elle se retourne, elle se raccroche-bille, elle se ratatine, elle grimace et elle devient mensonge. Les moindres détails se liguent contre moi et prouvent que j'ai menti. Ce n'est plus une vie, j'enrage. C'est cette rage qui s'accumule, qui s'entasse en moi, qui me donne de la haine. Je suis pas méchant pourtant. C'est vrai ça, j'en ai plutôt bon. Mais il suffit qu'on me traite de menteur pour que la haine m'étouffe. Et je sais qu'ils ont raison, que je mérite des insultes. Mais voilà, je ne voulais pas mentir. Et je ne peux pas supporter qu'on ne comprenne pas que je mens malgré moi, parce que le diable me pousse. Oh, remarquez, je changerai. J'ai déjà changé. Je ne mentirai plus. Enfin, presque plus. On aurait bien insisté pour ne plus mentir. Pour sortir de ce désordre épouvantable. Le désordre épouvantable du mensonge. On dirait une chambre parfaite. J'ai horreur des chambres parfaites. Les couloirs et les fils de fer barbelés la nuit, les couloirs du rêve. Oh, je guérirai, j'en sortirai. D'ailleurs, je vous en donne la preuve, ici même, en public, je m'accuse de mon vice. Et n'allez pas croire que j'aime étaler mon vice. Et que c'est encore le comble du vice que d'étaler son vice. Oh non, j'ai honte. J'irai jusqu'au bout du monde pour ne pas être obligé de vous faire cette confession de vous. Mais, au fait, je suis là, je parle, je m'exalte, je m'accuse, et je ne me suis pas demandé si vous étiez en mesure de me juger. Mais vous aussi, vous devez mentir. Vous devez mentir sans cesse, et aimer mentir, et croire que vous ne mentez pas, et vous mentir à vous-même. Tout est là. Moi, je ne me mens pas moi-même. Moi, j'ai la franchise de m'avouer que je mens, que je suis un menteur. Et vous m'écoutiez, et vous vous disiez quel pauvre type. Et vous profitiez de ma franchise pour dissimuler vos mensonges. Vous n'avez pas honte. Savez-vous, mesdames, messieurs, pourquoi je vous ai raconté que je mentais? Ce n'était pas vrai. C'était à seul pas de vous attirer dans un piège, de me rendre compte, de comprendre. Je ne mens pas. Je déteste le mensonge me déteste, et je n'ai jamais menti que pour vous dire que je mentais. Ah! Et vous voilà bien embêté. Madame. Vous, madame. N'avez-vous pas dit cet après-midi à votre mari que vous alliez chez votre coiffeur? N'est-ce pas, monsieur, qu'elle vous a dit qu'elle allait chez son coiffeur? Et vous? N'avez-vous pas raconté à votre femme que vous aviez été retenu par un vieux camarade de bureau? Et vous? Vous osez me donner un démenti? Osez prétendre que je mens? Osez me traiter de menteur? Parfait, je savais à quoi m'en tenir. Il est facile de mettre les autres en mauvaise posture, facile de les accuser du péché de mensonge. Vous mentez et vous me dites que je mens, c'est admirable. On croit qu'on rêve.
Je ne mens pas, vous entendez? Je ne mens jamais. Et s'il m'arrive de mentir, eh bien c'est pour rendre service, pour éviter de faire la peine, pour éviter un drame. Le pieux mensonge, en quelque sorte. Mentir. Évidemment, il faut mentir un peu, de temps à autre. Hein, quoi? Hein? Ah, non, je croyais. Non, parce que je trouverais étrange qu'on me reprochât ce genre de mensonge. Venant de vous, ce serait comique. De vous qui mentez, à moi qui ne mens jamais. Tenez, ainsi l'autre jour, non, c'est pas la peine, vous ne me croiriez pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez tous contre le mensonge, après tout. Le mensonge, mais c'est magnifique, merveilleux, mentir. Imaginez un monde irréel et y faire croire. Vous me direz, la vérité a son charme aussi, d'accord. La vérité, le mensonge, les deux se valent. Peut-être que le mensonge l'emporte tout de même, bien que je ne mente jamais. Hein? J'ai menti? Ah, certes, j'ai menti en vous disant que je mentais. Ai-je menti en vous disant que je mentais ou en vous disant que je ne mentais pas? Un menteur, moi, au fond, je ne sais plus très bien, je m'embrouille. Quelle drôle d'époque. Suis-je un menteur, je vous le demande? Je crois que je suis plutôt un mensonge qui dit toujours la vérité.